Le croissant de nuit de la Lune nous semble un ornement familier, éternel et presque domestique du ciel, remplaçant la lanterne nocturne, mais sous cette image poétique et apaisante se cache une anomalie bien plus effrayante et profonde. Notre fidèle satellite cosmique se comporte comme un mécanisme gigantesque, usé à l'extrême et ayant déjà développé une fissure interne. En cette seconde même, alors que nous sommes assis au chaud et vaquons à nos occupations, il commence à modifier sa cadence séculaire, réglée par des millénaires, préparant imperceptiblement, mais inexorablement, un piège gravitationnel grandiose qui entraînera inévitablement notre planète dans l'abîme du chaos. L'élite astrophysique officielle a passé des années à balayer soigneusement sous le tapis les étranges écarts télémétriques dans les rapports orbitaux, les imputant cyniquement à une banale erreur d'appareillage obsolète ou à des bruits de capteurs aléatoires. Mais les ensembles de données secrets et verrouillés des plus grands observatoires orbitaux enregistrent un fait véritablement glaçant. Le cordon ombilical gravitationnel invisible qui nous relie à notre voisin est tendu à sa limite critique et émet déjà un bourdonnement métallique avant la rupture fatale. Restez absolument avec nous et regardez cette émission jusqu'à la toute fin, car dès à présent, sans superflu ni censure académique, nous allons décortiquer les preuves irréfutables que tout notre monde familier ne tient qu'à un fil, et que la chute de la Lune dans l'abîme d'une dérive incontrôlée est un scénario cosmique déjà enclenché, auquel pas un seul être vivant sur Terre ne pourra échapper. Si l'on essaie de mener une révision profonde, sans compromis et des plus sévères de ce fondement qu'on nous a enseigné pendant des décennies sur les bancs de l'école et dans les amphithéâtres universitaires depuis l'époque de Charles Delaunay et George Darwin, qui étudiaient en détail l'évolution des marées du système Terre-Lune au XIXe siècle, une image monumentale, mais en train de s'effondrer, de l'équilibre gravitationnel idéal se dresse devant nous. Pendant des décennies, toute la communauté académique est partie sans broncher du dogme fondamental selon lequel la Lune s'éloigne de nous de manière fluide et prévisible, à une vitesse stable d'environ 38 mm par an, exclusivement en raison de la dissipation du moment cinétique par les marées océaniques, tandis que les paramètres de sa précession et de sa nutation sont solidement rattachés au moment d'inertie de notre planète natale. Des projets spatiaux légendaires comme Apollo ont laissé à la surface du satellite des réflecteurs en coin de précision, permettant au réseau mondial de stations du Lunar Laser Ranging de surveiller la distance au millimètre près et d'alimenter cette belle histoire. Les instituts officiels spécialisés, les ministères et les comités scientifiques internationaux ont tiré de ces mesures locales une progression linéaire, commode et rassurante, selon laquelle notre gardien argenté devait préserver sa trajectoire idéale pendant des siècles, permettant aux astrophysiciens de rédiger tranquillement d'innommables subventions scientifiques, de détourner des budgets, d'obtenir le financement convoité et de se reposer sur les lauriers moelleux d'un confort académique bien mérité. Mais les jeux de données les plus récents de la télémétrie laser, étalonnés à la pointe de la technologie, ont montré une erreur monstrueuse, fatale et mortelle dans ces calculs d'archives. Le véritable vecteur de mouvement de la Lune s'est écarté de manière audacieuse et abrupte de la spirale logarithmique de calcul lisse, démontrant des saccades brutales, absolument chaotiques et non périodiques dans le plan transversal de l'orbite, qui s'obstinent à ne s'intégrer ni dans le frottement de marée classique du manteau terrestre, ni dans les perturbations gravitationnelles des défilés de planètes ou du vent solaire. Et c'est ici que nous recommençons encore et encore à tourner en rond dans ce même cercle vicieux, ensorcelé et stupide, en butant le front contre le même mur impénétrable de béton armé du dogmatisme et de la sclérose académique, où toute tentative timide, née de l'enthousiasme, de déclarer l'effondrement total des anciens modèles, provoque chez les fonctionnaires de la science une véritable hystérie incontrôlable et une terreur animale. Car reconnaître publiquement la dérive anormale et effrayante de l'orbite lunaire signifie pour eux une seule chose, signer l'incapacité écrasante, absolue et honteuse de tous nos modèles mathématiques vantés de l'interaction gravitationnelle des corps massifs. Nous revenons sans cesse à cette pensée douloureuse et rongeuse, essayant en vain de saisir toute l'ampleur monstrueuse de cette impasse systémique cachée. Toute la théorie de la relativité classique,
les équations élégantes de la mécanique orbitale et les principes inébranlables de l'astrodynamique se sont habitués à décrire le cosmos comme un circuit paresseux tendant infiniment vers l'harmonie et l'équilibre, où le chaos est garanti d'être lissé par les époques, mais la Lune démontre actuellement une défaillance systémique écrasante au niveau des fondations les plus profondes et basales de notre système circonterrestre. Nous tournons en rond autour de chiffres arides, de calculs spectraux et de graphiques laser, comprenant parfaitement que les examinateurs des principaux instituts mondiaux rejetaient les rapports de recherche inconfortables, non pas en raison d'un échantillon statistique faible ou de coquilles, mais exclusivement par peur panique et paralysante de devoir admettre l'évidence. La belle illusion de la stabilité absolue de notre voisin le plus proche vole en éclats sous la poussée de nouvelles données empiriques que les vieilles formules moisies sont physiquement incapables d'assimiler. En versant des mots denses et infinis dans cette soupe existentielle lourde de répétitions anxieuses et hypnotiques, d'intensification d'un climat paranoïaque et de spéculations philosophiques, nous revenons sans cesse à l'impasse majeure de la conscience humaine. Nous sommes habitués à mesurer l'être à notre propre aune humaine, courte et aveugle, nous imaginant naïvement et avec présomption que l'environnement cosmique de la Terre est une sorte de musée d'éternité stable, douillet et gratuit, où la Lune est obligée de briller pour nous selon un horaire fixe, protégeant doucement les océans, stabilisant l'axe de rotation et éclairant nos promenades nocturnes. Nous marchons dans ce cercle fermé et épuisant de réflexion, où chaque nouvelle révolution de la spirale ne fait qu'enfoncer plus profondément et sans pitié, dans nos têtes fatiguées et noyées de crédit, la vérité simple et effrayante. L'univers n'est en aucun cas un musée ni un sanatorium, mais un broyeur géant, froid et impitoyable. Le démantèlement permanent et ininterrompu d'une seule seconde de tout ce qui est grand, complexe et magnifique. Un immense cimetière abandonné d'orbite cosmique où tout ordre n'est qu'une pause éphémère et trompeuse entre des catastrophes de grande envergure. Nous sommes assis sur notre minuscule planète sale, enlisés jusqu'au cou dans des guerres intérieures sans fin. Nous partageons des miettes politiques, construisons des carrières corporatives à long terme, achetons des appartements et chérissons des plans grandioses de colonisation de Mars ou des satellites de Jupiter, nous prenant pour le sommet de la création et les maîtres légitimes d'un foyer stellaire stable. Et tout cela se produit au moment même où, de l'autre côté de la fenêtre de notre minuscule cuisine terrestre, le pendule lunaire géant modifie en ce moment même sa trajectoire selon un calendrier strict de forces inconnues que nous ne sommes même pas capables de nommer par des noms humains et dont, bien sûr, personne n'a jamais pris la peine de nous avertir à l'avance. En bouclant ce cercle infini et épuisant de jugements, et en versant à nouveau des mots dans des réflexions sur la profonde fugacité de toute existence terrestre, nous revenons encore et encore à ce carrousel de pensées sinistres, tournant inlassablement autour de la vacuité béante de l'ignorance universelle. Car cette dérive lunaire anormale n'est que le reflet exact de notre propre peur panique face à un cosmos véritable et indifférent. Nous pouvons nous bercer d'illusions autant que nous voulons avec des soucis quotidiens immédiats, encombrer nos fils d'actualité d'un bruit informationnel insensé, souscrire des hypothèques, nous disputer dans les commentaires et partager des sphères d'influence, mais tout cela se produit sous le regard oblique, lourd et étranger, de ce disque argenté qui a soudain décidé de cracher sur son parcours multimillénaire. Nous tournons en rond dans ce cercle vicieux, encore et encore, comprenant clairement que chaque révolution suivante de la spirale nous rapproche inexorablement du moment de la prise de conscience finale, lorsque l'illusion salvatrice de sécurité s'évanouira définitivement, nous laissant nus et impuissants sur la surface refroidie de cette planète dont le lien gravitationnel s'est aminci jusqu'à la limite du point de rupture. Nous ne versons pas de l'eau dans cette chaudière bouillante d'anxiété existentielle pour faire joli, mais parce que le tissu même de la réalité se déchire à pleine couture, tandis que nous continuons de tourner autour de la catastrophe planétaire qui est déjà en train de se dérouler sous nos yeux. Et tout en continuant de tourner sans fin dans ce circuit fermé de la folie,
en versant de nouvelles portions de mots dans nos raisonnements convulsifs sur la fragilité de l'existence terrestre, nous nous heurtons de plein fouet au même mur sourd de l'indifférence cosmique, où toute tentative de trouver une logique dans les manœuvres lunaires échoue lamentablement. Nous ne sommes qu'un instant de conscience accidentel et fugace dans un vide abandonné et profondément hostile, enfermé sur une bille qui a soudain perdu son principal ancrage gravitationnel, et aucun mantra creux sur le progrès technologique ne nous sauvera de la chute finale. Les villes humaines sur la Terre continuent de brûler aveuglément, de feux illusoires. Les bourses font du commerce avec le vide. Les gens s'empressent d'aimer et de haïr, refusant obstinément de remarquer comment ce pendule titanesque au-dessus de nos têtes effectue son saut secret vers l'inconnu absolu, réduisant en poussière cosmique tous nos plans grandioses pour le lendemain. Faites impérativement votre choix et écrivez dès maintenant l'une de ces deux positions radicales dans les commentaires. Soit il s'agit de résonances internes naturelles et encore totalement inexplorées des profondeurs lunaires, qui finiront par se stabiliser d'elles-mêmes selon les lois de la nature, soit c'est la preuve irréfutable et effrayante que toute l'architecture gravitationnelle du système Terre-Lune perd sa stabilité sous l'impact de forces extérieures. Écrivez votre choix dès maintenant.